Bonjour et bonsoir chez vous, c'est encore moi votre amie Rosine. Aujourd'hui je nous reviens avec notre sujet toujours sur ma souffrance, ma gloire. Et aujourd'hui, comme promis, nous avons une invitée, notre première invitée sur ce plateau. Et elle nous vient du Canada, elle s'appelle Stéphanie Mpiana. Stéphanie est une amie de longue date qui a toujours été une bénédiction pour moi. Et j'espère par son témoignage aujourd'hui, elle va aussi richement vous bénir. Bonjour, mon nom est Stéphanie. Bonjour de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli dans ma vie. Et cette opportunité m'a été donnée, accordée par le biais de la chaîne de mon amie Rosine. Et c'est dans le cadre de sa série Ma souffrance, ma gloire. Pour commencer, j'aimerais donner le passage de 2 Corinthiens, chapitre 2, au verset 14, qui nous dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Mon premier témoignage commence avec je me marie et quelques temps après mon mariage, je tombe enceinte de mon premier enfant. Et la grossesse se passe bien. Aux alentours du 4e mois, un soir, je commence à avoir des douleurs au bas-ventre et mon mari était en déplacement. Donc, heureusement pour moi, il y avait des amis qui n'étaient pas très loin. Quand je leur ai expliqué ce qui se passait, ils ont décidé de m'appeler une ambulance et on m'a amené d'urgence à l'hôpital. Et ces douleurs étaient vraiment atroces au bas-ventre. Arrivé à l'hôpital, on me conduit aux urgences et on m'installe et on me dit qu'un médecin vient me voir. Quand le médecin arrive, il me dit « Madame, vous allez perdre votre enfant ». Alors j'étais comme sur le choc et j'ai eu une crainte qui montait dans mon cœur, mais par la grâce de Dieu, je suis vite ressaisie. Et je me suis rappelé que j'avais autorité sur les attaques de l'ennemi. Alors quand le médecin s'est déplacé, j'ai commencé à prier. J'ai pris autorité au nom de Jésus contre toutes les attaques de l'ennemi et j'ai plaidé le sang de Jésus-Christ sur ma grossesse, sur mon enfant et sur moi-même. Et j'ai passé la nuit à l'hôpital, on m'a injecté de la morphine pour calmer les douleurs parce qu'elles étaient vraiment atroces. Et les médecins m'expliqueront que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des fibromes qui ont commencé à pousser dans mon sein avec le fœtus contenant l'enfant. Et c'est ça qui provoquait ces douleurs. Et en fait, on m'a prescrit des médicaments, on m'a libéré le lendemain matin, on m'a libéré pour rentrer à la maison et on m'a demandé de prendre des médicaments et de voir mon évolution. Et quand je suis rentrée à la maison, mon mari était là, je lui ai partagé ce que le médecin venait de me dire concernant les fibromes. Nous avons prié ensemble, nous avons demandé au Seigneur de pouvoir arrêter ces fibromes. Mon mari a demandé que Dieu arrête ces fibromes. Et nous étions aussi nous avons aussi partagé le sujet de prière à ma belle-mère qui, à ce moment-là, était dans un autre pays. Et elle aussi, elle a prié avec nous. Et quelques jours après, ça ne s'est pas passé des mois, mais quelques jours après, cette douleur a disparu. Et on se posait la question, est-ce que ces fibromes continuent à pousser ou ça s'est arrêté? Je suis allée en consultation les semaines qui ont suivi et mon médecin m'a dit que ça s'était stabilisé. Donc la grossesse s'est poursuivie jusqu'au 9e mois et j'ai pu avoir mon petit garçon. Et après, quand j'ai fait un autre suivi avec le médecin, il me dira, madame, les fibromes se sont rétrécis et vous n'avez plus besoin. Une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est qu'on m'avait dit, vu que ces fibromes grossissent, il faudra les enlever après la grossesse. Si la grossesse arrive jusqu'à terme, il faudra enlever ces fibromes par une opération. Mais le risque, c'est que vous puissiez ne plus pouvoir avoir d'enfant. Et après que j'ai eu mon petit garçon, le médecin me dit, ah, madame, les fibromes ont rétréci, il n'y a plus besoin d'opération. Et pour moi, c'est un triomphe parce que le Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens 2,14, grâce soit rendue à Dieu
qui nous fait toujours triompher en Christ. Dieu a accordé un triomphe dans nos vies, dans ma vie, dans ma famille. Non seulement qu'il m'a permis d'avoir mon petit garçon en bonne santé, mais aussi il a permis il m'a guéri, il a arrêté le processus de grossissement de ses fibromes dans mon corps et il m'a permis après cette grossesse d'avoir 2 autres grossesses sans problème, sans difficulté. Aujourd'hui, mon premier-né, mon petit garçon, à la fin de cette année, il aura 15 ans. Et c'est un enfant merveilleux, c'est une belle addition pour notre famille. Mon mari et moi, nous sommes très fiers de lui. Et vraiment, Dieu est fidèle. Je ne sais pas ce par quoi vous passez aujourd'hui, ce par quoi vous êtes en train de traverser aujourd'hui dans votre vie, mais je peux vous assurer que Dieu est fidèle. Certes, c'était une souffrance, mais aujourd'hui, je peux témoigner de la gloire de Dieu parce que Dieu a fait de grandes choses pour nous. Dieu nous a consolés. Et une chose que j'aimerais, qui a vraiment été un point culminant, c'est quand le médecin a prononcé cette parole de malédiction. Maintenant, vous allez perdre votre enfant. Je ne sais pas ce qu'on a prononcé sur vous. Je ne sais pas ce qu'on a dit dans vos vies, mais vous avez le pouvoir. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et celui qui l'aime en mangera le fruit. Vous avez le pouvoir de dire une parole et cette parole est agréée dans le ciel, d'arrêter le plan de l'ennemi et ça s'arrête dans le monde spirituel, ça s'arrête dans le ciel. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que j'ai fait quand le médecin m'a dit vous allez perdre l'enfant. Moi j'ai parlé la vie, moi j'ai confessé que Jésus est Seigneur sur ce problème et que Jésus en Christ j'ai la victoire. Et c'est ce qui a été mon partage par la grâce de Dieu. Et cela est votre héritage aussi. Chaque enfant de Dieu que vous êtes, vous avez cette autorité devant l'ennemi, devant toute parole de malédiction. Donc vous pouvez aussi vous lever. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance, comme il vient de répandre l'odeur de sa connaissance en ces lieux, en ce moment, au travers de ces témoignages. Nous sommes richement bénis par cela et nous bénissons le Seigneur. Oui, le Seigneur nous donne toujours la victoire. Nous avons le pouvoir de parler, nous avons le pouvoir de la mort et de la vie sur notre langue. Alors, utilisons-le pour dire les choses que nous voulons et non pas les choses que nous ne voulons pas voir se passer dans notre vie. Merci encore pour ce rappel, par ces témoignages. Merci Seigneur de nous donner encore de la sagesse pour mieux gérer notre langue. Et aussi, j'aimerais lancer une invitation à chacun de nous. Si vous avez un témoignage, toujours dans le thème de ma souffrance, ma gloire, que vous voulez partager, si vous voulez vous filmer vous-même, faites-le. Et envoyez-moi votre vidéo. Je vais mettre mon lien de WhatsApp dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez cliquer et m'envoyer votre vidéo. Ou bien vous pouvez tout simplement me laisser le message sur cette vidéo, commenter, et je vais vous envoyer mon WhatsApp et vous pouvez m'envoyer votre vidéo ou bien vous pouvez me faire un audio si vous voulez pas vous filmer, vous voulez pas qu'on vous voie. Vous pouvez m'envoyer votre audio et moi je vais témoigner à votre place. Je vais parler de ce que Dieu a fait dans votre vie pour édifier plusieurs personnes. Vous pouvez aussi le faire à l'anonymat. Ce n'est pas un problème. Le but, c'est de glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Et merci encore de nous avoir rejoints aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis encore. Vous avez été comblés. Que le Seigneur vous bénisse et on se revoit à la prochaine.